L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. L'Académie Warriors de Pincourt est une école orientée vers les arts martiaux mixtes. Je reçois aujourd'hui Émile Merlis-Sala, fondateur de l'Académie et entraîneur de kickboxing. Bonjour Émile. Bonjour. Dis-moi, avant de parler de ton école, j'aimerais savoir, moi, tu es au Québec depuis combien de temps? Depuis 2008. OK. Qu'est-ce qui t'a attiré pour venir au Québec? En 2004, moi et ma copine, on a fait une vacance ici. Donc, on a visité un petit peu le Canada. Puis, on aime les défis. On aime les défis et on a décidé ensemble de déménager au complet et repartir à nouveau. Ah oui? Est-ce que tu maîtrisais la langue française comme tu le maîtrises bien? Non. Quand que je suis arrivé, malheureusement, je parlais l'italien, parce que je suis italien. L'allemand, j'avais étudié un petit peu d'allemand dans l'école, puis l'anglais. Ah, wow! Mais rien en français. Donc, j'ai pris des cours privés pour l'immigration. Ouais. Puis, j'ai fait des tests, j'ai passé des tests pour pouvoir rester ici. Et là, tu as 4 langues. Là, tu maîtrises 3 langues, puis l'allemand presque au complet. Pas vraiment maîtrisé, mais j'essaie. Quand même. J'essaie. Est-ce que... puis là, toi, tu étais déjà dans l'entraînement du kickboxing en Italie. Ouais. Tu faisais déjà des entraînements, des compétitions. Oui, c'est à peu près 20 ans que je suis dans les domaines de la kickboxing. J'ai commencé très jeune. Oui, j'ai fait des compétitions. J'étais un athlète avant. Et depuis que mon fils est né, je me suis concentré à être coach pour... OK. Et c'est là qu'est venue l'idée d'ouvrir une école ici, dans Vaudreuil-Soulanges? Oui, vraiment, avant, je faisais d'autres choses. J'étais soudeur dans l'entreprise depuis que je suis venu au Canada. Et puis finalement, ici, on a déménagé à Pincourt. Il y avait un petit gym d'arts martiaux à Vaudreuil-Dorion. Donc, je me suis présenté. Et avec mon expérience, ils m'ont demandé de donner des cours de kickboxing. Okay. C'est là que j'ai rembarqué un petit peu dans le kickboxing. Puis la gym, il a déménagé plus loin. Et là, j'ai décidé d'ouvrir mon centre. D'ouvrir ton centre qui s'appelle le Warriors Academy. Warriors Academy, exactement. Qui est situé à Pincourt sur le boulevard Cardinal. Exactement. Écoute, c'est quoi ça du kickboxing? Moi, Kickboxing, c'est un sport de combat qui mélange les coupes de poing et les coupes de pied. Les coups de pied. Oui. Est-ce que c'est considéré comme un art martial? Oui. Est-ce que c'est aussi de l'autodéfense ou c'est strictement à des fins de compétition? Disons, on peut s'en servir pour autodéfense, mais c'est plus vraiment comme sport de combat. OK, un peu comme la boxe là, qu'on connaît très bien, exactement. Sauf que là, la technique est différente. La technique est un petit peu différente. Disons que dans la ceinture, ici, c'est vraiment de la boxe. OK. Puis, on a des coupes de pied. Avec les pieds. Sur les jambes, au corps, à la tête. OK. Ouais. Ce qui fait la différence du kickboxing. C'est ça, exactement. Et puis, on peut commencer à s'entraîner très jeune à faire du kickboxing? Oui, moi, on a des cours pour enfants. On prend des enfants à 4 ans, 5 ans. Il n'y a pas vraiment un âge pour s'entraîner pour faire de la kickboxing. La kickboxing peut être faite au niveau récréatif, à niveau professionnel, à niveau compétitif. Ça dépend vraiment de la personne. OK. Dans la personne, oui. Et là, toi, tu entraînes quelqu'un à la compétition qui s'appelle Alex. Oui. Un entraînement vraiment privé parce que lui, il fait de la haute compétition. Oui. C'est un bon athlète, là. C'est mon meilleur athlète. OK. À l'âge de 20 ans, il a beaucoup de talent. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît parce qu'il était un gars de Trois-Rivières. Il s'est battu déjà avant. Il y a 10 combats avec 7 knockouts. Puis 10 combats gagnés, oui. Puis il y a vraiment une fiche très, très bon. Puis
Juste sur les réseaux sociaux, il a trouvé Warriors Academy. Il m'a contacté. J'aime beaucoup votre style. J'aimerais m'entraîner avec vous. Puis il a déménagé. Là, il a déménagé dans la région de Là, Dubaï. il se bat, oui. Il fait des compétitions. Pour moi, son but, c'est d'arriver professionnel. Puis, ouais. Dis-moi, est-ce que Georges Saint-Pierre, l'athlète nous on connaît au Québec, est-ce que c'est le même sport? Les arts martiaux mixtes, qu'est-ce qu'il fait Georges Saint-Pierre? Oui, c'est des arts martiaux mixtes. Donc, arts martiaux mixtes mélangent de différentes disciplines. Karaté, kickboxing, la boxe thaï, de jiu-jitsu brésilien, de la lutte olympique. Donc, c'est vraiment plus complexe. OK. Les arts martiaux mixtes. Puis vous autres, le kickboxing, c'est vraiment spécifique aussi. Alors, il y a d'autres écoles. C'est juste que mon background était vraiment le kickboxing. Moi, j'étais professionnel en kickboxing. Ma femme était professionnelle en kickboxing. Aussi, hein? Donc, on essaye de pousser pour la kickboxing. On est fort sur la kickboxing. Mais on a fait des compétitions dans la boxe thaï. On a fait des compétitions dans les arts martiaux mixtes. Justement, Alex, il a fait aussi une compétition des arts martiaux mixtes. Mais toi, tu ne fais plus de compétition, hein? Non, moi, j'ai arrêté en 2007, avant de venir au Canada. Mon fils est né, donc on a décidé de... OK. De prendre, de s'occuper un peu de la famille. Mais j'ai fait de la compétition pendant c'est exigeant, hein? C'est vraiment exigeant. Est-ce que c'est des entraînements tous les jours? Non, pas nécessairement. Ouais, Alex, il prend, par exemple, si on parle d'Alex, lui, il se bat encore au niveau amateur. Mais même au niveau amateur, lui, il fait du jogging tous les matins, puis il s'entraîne les soirs avec moi. Et il prend juste un samedi de repos. Ah oui. Puis dans cet entraînement-là, il y a l'entraînement cardiovasculaire, oui. Musculation aussi. Oui, on change tout le temps. On change, on fait de l'explosivité, on travaille sur les sacs, on travaille ensemble. C'est vraiment complexe. Puis en plus, au niveau amateur et niveau professionnel, il n'y a pas vraiment une grande différence pour le sport de combat. Parce que c'est des frappes, dans le fond. Donc, il faut prendre sérieux. Puis, oui, c'est pour ça que l'entraînement, c'est vraiment exigeant. En plus, au niveau amateur, on ne gagne pas d'argent. Ah, c'est ça. Donc, il faut que les gens ils se lèvent le matin. Alors, Alex, lui, travailler. aspire à être professionnel puis avoir vraiment un commanditaire pour pouvoir l'amener à des compétitions. Un jour faire ça comme... Il pourrait faire de la compétition internationale, même. Oui. Ah oui, OK. Bon, maintenant, on va parler de Warriors Academy, de ton école. Oui. Alors, tu as des groupes de jeunes, est-ce que c'est mixte? Est-ce qu'il y a des femmes qui peuvent s'entraîner? Oui, il y a aussi Ah oui? On a beaucoup des options dans notre centre d'entraînement. On fait des cardio kickboxing spécifiques pour les femmes. Ah oui, OK. Oui. Puis on travaille avec les enfants. Les enfants, ils font des arts martiaux mixtes, par exemple. Comme ça, on les entraîne pour la lutte, on les entraîne pour la kickboxing, la boxe. Puis on a les cours de kickboxing avec moi et ma femme. Et ça peut être à niveau récréatif, ça peut être à niveau de compétition. Donc, il n'y a pas vraiment une... Nos jeunes qui ont un surplus d'énergie, j'imagine que c'est un sport qui est intéressant pour un jeune garçon ou une jeune fille qui a trop d'énergie. Alors, ça vient canaliser, ça vient discipliner le jeune aussi. Oui, aussi pour oui, sûrement pour les gens. Aussi pour... c'est bon pour les gens qui, mettons, il y a un petit peu des problèmes, mettons. Donc, ça va beaucoup aider pour la confiance. C'est un sport que c'est très bon pour la confiance. L'estime de soi, là. L'estime de soi. J'ai beaucoup de gens qui ont décidé de commencer la kickboxing, le sport de combat, pour prendre un chemin différent dans la vie. Ah! C'est souvent comme ça qu'on commence. Ah, c'est bon. Moi-même, quand j'étais jeune, très actif, je ne le cache pas. Puis depuis que je commençais la kickboxing, je suis tombé en amour. Puis, m'a aidé beaucoup. OK. Beaucoup. Est-ce qu'il y a des compétitions qui se font à ton école? Il y a des compétitions, des galas, comme tu dis? Pas à mon école, parce que c'est un petit gym. OK? On n'a pas petit. On a 2400 pieds carrés pour s'entraîner, mais pas assez grand pour avoir des galas, des compétitions. Mais l'année passée, j'ai organisé un gala Kickboxing Mania à Vaudreuil-Dorion au centre multisport. Oui, oui, quel beau centre. J'ai vu vraiment les premiers galas, on a vu 400 spectateurs. Ah, wow! C'était vraiment un grand succès. Je vais faire la deuxième édition au début de juin.
Émile, les groupes, les jeunes qui viennent s'entraîner, c'est des groupes de combien? 12, 15? Oui, ça dépend de la discipline. On dirait entre 15 et 20. OK. Ça, c'est à peu près les nombres de cours de groupe. Puis les groupes d'âge, est-ce que les âges sont importants, du 10-12 ans, tous ensemble, ou c'est pas mal? On a décidé de travailler avec les enfants jusqu'à 13-14 ans. Puis les adolescents, on les embarque avec les adultes. OK, ah, c'est parfait. On a vérifié que les adolescents, avec les adultes, ils vont être plus concentrés. Ça fonctionne mieux. Ça fonctionne beaucoup mieux, oui. Est-ce qu'il y a des écoles ou des organismes qui peuvent t'appeler pour venir faire des démonstrations? Oui, sûrement. Des événements, On a ouais. fait ça. On a fait ça aussi pour des écoles. On a fait ça, oui, on a déjà fait. Oui. Donc, si quelqu'un va m'appeler pour organiser ça, on vient. Je peux amener des combattants, je peux amener notre groupe des athlètes. Ouais. Est-ce que tu as des plans d'expansion? Est-ce que tu aimerais grossir ton école à court terme, à long terme? Qu'est-ce que... J'aimerais ça, mais il faut dire que c'est beaucoup de passion. C'est beaucoup de passion. On ne devient pas riche avec, Bon, OK. avec l'école. avec des écoles de sport de combat. C'est une passion, mais c'est vraiment c'est un style de vie. C'est un style de vie. Moi, je suis très content. Avant, comme je dis, j'avais un autre job. Puis depuis que j'ai ouvert l'école en 2013, j'ai travaillé pendant 3 ans. J'avais 2 jobs. Ah oui. Donc, je faisais le gym juste les soirées. Puis finalement, l'année passée, j'ai décidé, parce que je ne pouvais pas continuer comme ça, j'ai décidé de me concentrer sur Warriors Academy. Là, je suis là depuis le matin. Je suis déjà très content comme ça. Mais c'est sûr que j'ai la chance de grandir un petit peu. Wow. Merci, Émile, puis bon succès avec Alex et dans votre école Academy Warriors. Merci beaucoup à vous. C'est un grand plaisir. L'Académie Warriors est située au 117 boulevard Cardinal Léger à Pincourt. Le démarrage d'entreprise d'économie sociale, en fait, c'est la même chose qu'une entreprise privée. À une seule différence près, c'est l'ancrage. C'est ce qui fait la beauté de l'économie sociale. Avant de partir un projet, il faut s'assurer que tous les éléments du territoire sont autour du promoteur. Donc, il y a bien sûr l'étude de marché, le plan d'affaires, la viabilité économique qu'il faut regarder, mais avant tout, est-ce que le projet, c'est un projet de concertation? Souvent, les gens ils viennent nous voir et ont une idée qui émane d'un besoin de la communauté, un besoin qui n'est pas répondu. Puis après ça, bien, on regarde la viabilité du projet, la rentabilité financière. Puis là, bien, après ça, bien, on regarde s'il y a des partenaires potentiels qui peuvent se joindre au projet. Le CLD Vaudreuil-Soulanges nous a beaucoup aidés dans tout le processus de démarrage du centre multisport. En fait, au début, de façon ponctuelle, ils nous ont aidés surtout pour la mise en place du plan d'affaires, pour le montage du plan d'affaires et aussi financièrement pour un projet d'économie sociale. Alors, le centre multisport est définitivement un lieu d'attraction pour les grands événements, les événements d'envergure, que ce soit des tournois, les activités communautaires. On sent vraiment que ça comble un besoin criant pour la communauté, tant pour la pratique d'activités physiques que pour la promotion des saines habitudes de vie. Et définitivement que le centre multisport a créé un sentiment d'appartenance et de fierté régionale à Vaudreuil-Soulanges. La mission de la Récolte chanceuse, c'est de faire l'équitation thérapeutique pour des personnes avec une problématique soit intellectuelle, soit physique ou soit émotionnelle. Bon, la Récolte chanceuse a vécu une période un petit peu plus difficile, dont j'ai fait appel à Isabelle. Je l'ai rencontrée à son bureau pour faire les premières démarches, à savoir ce qu'on pouvait recevoir comme service. Par la suite, elle nous a aidés avec certains documents ainsi que réunions ici sur place à l'écurie.
L'aide que la CDC a apportée à la récolte chanceuse a été beaucoup au niveau d'une période difficile que l'entreprise a vécue. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé avec les personnes du conseil d'administration, les règlements généraux. On a vu à organiser une assemblée générale extraordinaire, à mettre en commun des ressources que le conseil d'administration connaissait moins. Donc, on a fait de la référence. Et puis, bien, on les soutient là, dans le démarche qu'ils font actuellement. Lorsqu'on pense aux entreprises d'économie sociale, on axe beaucoup sur la rentabilité sociale de l'initiative. Mais avant tout, c'est une entreprise économique. Donc, il doit y avoir un bien vendu, il doit y avoir une rentabilité qui permet de financer cet aspect social-là. Donc, il faut vraiment développer les compétences, le marketing, le produit, la qualité de ce produit-là, la publicité, la promotion. Donc, on encourage beaucoup les entrepreneurs d'économie sociale à développer ce volet-là de leur entreprise.